Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, nous intervenons ce soir au nom de l'intersyndicale CGT, FSU, FO et CNT des territoriaux afin d'obtenir des réponses claires quant au devenir du service public de la ville de Montreuil. Cette demande résulte du fait que personne, ni l'exécutif, ni l'administration, ne veuille nous fournir des réponses claires. Pour rappel, vous avez déjà voté, il y a 2 ans, la suppression des congés de pré-retraite, la suppression de la prime d'installation et la baisse des subventions au comité des œuvres sociales. Première attaque des personnels de la ville, que vous justifiez alors par des baisses de dotation de l'État. Cette austérité que vous dites combattre, vous l'appliquez pourtant avec zèle, en faisant le choix de prendre le personnel comme variable d'ajustement. Triste anniversaire. Ce qui nous amène devant vous, encore une fois, ce soir, c'est pas nouveau. Nous luttons toujours pour l'emploi public, pour un service public de qualité, dans le respect des conditions de travail des agents de la ville et pour la sauvegarde du statut des fonctionnaires. En préambule, il nous semble important de rappeler la situation du service de la propreté des bâtiments depuis 2 ans. Service parmi tant d'autres, vous êtes en droit de le penser. Pourtant, le service de la propreté des bâtiments fait partie intégrante de la direction de l'éducation. Éducation que vous définissez comme une priorité de votre politique. Ce service, il a la particularité de veiller au bon accueil des élèves, des enfants et des adolescents à travers l'accompagnement éducatif, la restauration collective, mais aussi l'entretien des écoles et des bâtiments municipaux. Précisons quand même que par bâtiments municipaux, il faut entendre par exemple la mairie, le garage, les antennes de secteur, mais aussi les accueils de loisirs, les centres sociaux, les antennes de jeunesse, les centres de quartier, tous ces lieux, tous, où sont accueillis des enfants et des jeunes montreuillois. C'est pas leurs enfants. Depuis 2 ans, les conséquences de votre politique sont catastrophiques pour la population et pour les conditions de travail des agents. Gel des recrutements des postes vacants, non-remplacement des agents en congé maladie, en congé maternité, en retraite ou en mobilité interne. Déplacement brutal de nombreux agents de leur lieu de travail habituel, sans aucune prise en compte de leurs restrictions médicales ni de leur état de santé. Aucune information ni d'explication de ces décisions. Délégation au secteur privé des missions de nettoyage des bâtiments municipaux. Accès à la formation de remise à niveau bloqué pour tous et durcissement des accès à la formation. Et pourtant, les agents y continuent à assurer, au péril de leur santé, avec engagement, le service public, malgré les contraintes nombreuses auxquelles ils sont confrontés au quotidien. On nous demande de travailler en mode dégradé, nous ne l'acceptons pas. Concrètement, il manque un agent sur une école, pas de nettoyage des parties communes. Il manque 2 agents, nettoyage sommaire des classes. Il manque 3 agents, ne seront nettoyés que les sanitaires. Monsieur Bessac, lors de vos visites dans les écoles, vous déclarez la propreté des écoles n'est plus une priorité. Quel mépris pour leur métier, pour leur investissement, pour leur conscience professionnelle. Quel mépris pour les enfants, les familles et les personnels enseignants. Le résultat, une augmentation des accidents de travail, une augmentation des arrêts maladie et une augmentation des déclarations de maladies professionnelles. Aujourd'hui, les agents sont épuisés, désabusés
et au quotidien méprisés. Seule solution proposée: déplacer des agents qui assurent l'entretien des bâtiments municipaux pour les affecter dans les écoles, sans tenir compte des restrictions médicales. Mais ces agents, ils ne sont pas affectés là par hasard. C'est parce qu'ils justifient d'une pathologie, et souvent liée à l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent plus, pour la plupart, exercer leur mission en milieu scolaire. En clair, cette solution, elle ne répond pas au problème. Au contraire, elle génère des tensions dans les équipes, ce qui ajoute à la dégradation des conditions de travail. Pire, vous décidez de faire appel à une association d'insertion professionnelle de droit privé. Je le répète, de droit privé. Pour remplacer une nouvelle vague de déplacement de 15 agents publics travaillant dans les bâtiments. Choix politique important, dites-vous, Madame Alphonse, mais quel paradoxe quand cela est fait au détriment des postes des agents publics. Et encore une fois, c'est la même logique que vous appliquez au service de la voirie propreté. Vous confiez l'entretien de tout le secteur Bas-Montreuil à une entreprise privée. La honte. Vos décisions sont prises sans concertation. Au quotidien, elles sont subies par le personnel qui s'inquiète pour son avenir professionnel. Il aura fallu 2 ans. Une pétition de soutien, il y a 5 mois, qui a été signée par plus de 1500 Montreuillois. Une lettre ouverte adressée à M. Lebert le mois dernier, plus un préavis de grève déposé vendredi 16 mars, pour que vous, M. Bessac, preniez enfin la mesure de la situation et adressez un courrier aux agents la semaine dernière. Vous dites être prête, Madame Alphonse. Nous vous citons à vous mettre en ordre de travail pour trouver des solutions. Pourtant, trop peu de réponses ont été apportées lors de la rencontre du 26 mars. Vous nous répondrez, encore ce soir, que cela n'est pas de votre fait, que cela relève des dispositions prises par le gouvernement, que la situation de la ville, la situation financière, j'entends, est catastrophique, même si pas que. À cela, nous répondons mensonge. Le directeur général des services disait qu'il serait inconscient de recruter des personnels aujourd'hui. Pourtant, Monsieur Bessac, vous répétez souvent que les services publics sont la richesse de ceux qui n'en ont pas. Ils vont devenir la richesse du secteur privé. À vous toutes, à vous tous, mesdames et messieurs les élus, qui allez voter ce soir le budget 2018. Pas nous. Vos choix ont des conséquences. Vos choix, ce sont vos choix. Ils nous impactent. Leurs conséquences sont désastreuses sur les conditions de travail du personnel, sur le service rendu à la population. Prenez vos responsabilités. Ne condamnez pas, encore une fois, les agents et les services publics. Soutenus par les syndicats enseignants, par les parents d'élèves, nous exigeons ce soir des réponses précises à nos revendications. Comptez-vous recruter immédiatement, par voie statutaire, tous les postes vacants? Les 2 nouveaux groupes scolaires, Marceau et Louis et Madeleine Audru, seront-ils entretenus ou pas par des employés communaux? Respecterez-vous la loi en formant 20% du personnel par an
pour qu'ils puissent bénéficier de la promotion interne? Le service de la voirie-propreté sera-t-il confié au secteur privé? Et enfin, à qui le tour? Quel sera le prochain service externalisé? Je vous remercie de votre attention.